de transformation. Un lieu où on est modelé, où on est transformé. Je souhaite vraiment... Amen. Sommes dans la joie, la bénédiction de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et on se réjouit vraiment pour ce temps de bénédiction, ce qui est le mariage. Et il y a un psaume qui se trouve en psaume 122 qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Psaume 122, David va dire cette parole. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et dans les psaumes, il y a toute une série des psaumes qui sont appelés des psaumes de degrés. C'est ce psaume qui chantait quand ils allaient sur le chemin, quand ils allaient vers le temple, quand ils allaient vers Jérusalem. Tout ce pèlerinage qu'ils faisaient, qui allait jusqu'à Jérusalem. C'est les psaumes 120 jusqu'à le psaume 134. Sont tous ces psaumes qui chantaient sur le chemin. Et le peuple d'Israël, ils avaient l'habitude, parce qu'ils étaient dispersés, mais chaque fois, ils se retrouvaient dans des grandes fêtes. Il y avait 3 grandes fêtes par an. Et cette fête, ils partaient en groupe, ils allaient sur le chemin, et sur ce chemin, ils chantaient des chants, des psaumes. Et vous pouvez trouver tous ces psaumes qui sont de 120 jusqu'au 134. Il y avait les fêtes des moissons, il y avait la fête de Pâques, il y a la fête du tabernacle, il y a la Pentecôte. Ces fêtes-là, ils se retrouvaient ensemble pour célébrer. Il y avait quelque chose de particulier quand le peuple d'Israël se retrouvait pour célébrer Dieu. La Pâques. Et c'est vrai que moi, je réfléchis, pour moi, chaque fois, ça me fait quelque chose de venir à la maison de Dieu, venir à l'église. Et j'ai parlé avec Priscille, j'ai réfléchi, mais waouh, je suis né dans une famille chrétienne. Et le dimanche, c'est vraiment, je grandis avec cette pensée, c'est la journée du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Et mes parents, alors je suis une famille chrétienne, mon arrière-grand-père, il était évangéliste au nord-est du Brésil. Mon grand-père, il était très engagé dans une église comme diacre, qui a même implanté une église dans leur salon. Mon père, il était pasteur. Mon beau-père, il était pasteur et missionnaire. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique baptiste où tous les dimanches on se retrouvait. Et c'est curieux, mais je parlais un peu avec Priscille parce qu'elle a un peu la même histoire, mais je pense que je pourrais compter les dimanches que je n'ai pas été à l'église. Peut-être il y a 2, 3 par an, comme ça, même pas. Parce que c'était quelque chose qui a été transmis et qui allait et qui marquait. Et en plus, au Brésil, le culte, c'est le matin et le soir. Le culte le matin, c'est l'étude biblique, c'est l'école biblique, l'école des disciples. Et le soir, c'est le culte familial où toutes les familles viennent jusqu'à 20h. Et c'est ce genre de rencontres, de fêtes, et il y avait toujours quelque chose de particulier. Et j'étais marqué par cette dynamique de la famille, de vivre, de louer le Seigneur, d'aller à la maison du Seigneur. Et je désire vraiment transmettre ça encore à mes enfants et se réjouir d'être ensemble, de se réaliser qu'ils nous formons une famille.
réaliser qu'il y a quelque chose de particulier quand le peuple de Dieu se rassemble. Il y a quelque chose de particulier parce qu'aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui nous fait opposition à cette communion. Parce que c'est tellement plus facile, et je ne veux pas vous critiquer parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent derrière l'écran, mais c'est tellement aujourd'hui facile de vivre la foi pour soi-même. D'avoir une foi comme dans un menu d'un restaurant à la carte. Je veux choisir mon prédicateur préféré sur Internet, je veux entendre le message, je veux entendre mon groupe de louanges les musiques qui me plaisent le plus. Je veux choisir, c'est édifiant. C'est vrai que ça peut faire du bien, mais ce n'est pas tout. Dieu a prévu l'Église. Jésus il a dit, je bâtirai mon Église. Dieu a préparé quelque chose qu'il y ait dans la communion des frères. L'Église, c'est un corps. Et oui, il y a cette réalité de l'Église avec un grand E, mais il y a une réalité de l'Église qui est locale. La réalité de l'Église qui est en présentiel. Et que le Seigneur veut agir. Il veut accomplir des choses dans notre vie. On est dans un temps de défi où il y a comme la distanciation, comme on prend du recul. Et c'est vrai qu'on peut choisir le confort et s'éloigner. Et s'éloigner de la maison de Dieu, mais s'éloigner des uns des autres. On ne prend plus de nouvelles. On ne prie plus ensemble. On ne partage plus ensemble. On n'invite plus. On ne visite plus. Et ça, c'est un défi. Certes qu'il y a des protocoles, des choses, mais gardons notre cœur. Gardons cette flamme allumée et de pouvoir être comme je le dis, des chrétiens saumons. On nage contre courant. On nage contre courant et qu'on puisse entendre la voix du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à être une communauté vivante. Une église vivante. Et vivre un exemple de ce qui est l'église. Et c'est très intéressant de pouvoir plonger de ce qui est l'église dès le commencement. L'église primitive, elle a vécu des choses extraordinaires, elle a vécu des choses tellement fortes dès le début, et qui, c'est comme l'essence. Il y a des clés pour nous. Quelles sont les raisons par lesquelles je dois être en communion avec l'Église, être uni avec l'Église, uni avec les frères et sœurs. Et on trouve ce texte dans les livres les Actes des Apôtres, où Jésus va bâtir l'Église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire qu'il y aura des oppositions. Mais le Seigneur, il a déjà dit que ces choses-là ne vont pas résister à l'œuvre que le Seigneur va faire à travers l'Église, à travers ce qu'il va faire, ce qu'il va bâtir. Et on voit la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2. On invite à ouvrir votre Bible. J'inviterai si Jacob pourrait venir pour lire ce texte, qui se trouve au verset 41 à 47. Et nous allons méditer ensemble sur l'Église, la communauté des croyants. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble
assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Voilà comment l'Église elle est née. Voilà comment l'Église s'est organisée. Comment elle était dès le début. Et c'est intéressant que dans la Bible, chaque fois qu'il parle au commencement de quelque chose, la première fois qui a été en adoration, la première fois qu'il y a la notion des sacrifices, il y a toujours des clés, il y a toujours des choses qui découlent des enseignements de Jésus. Et là, on voit la naissance de l'Église et on voit en fait quelques clés pour l'Église de pouvoir rester vivante, qu'elle puisse vivre la grâce, la faveur de Dieu, vivre des choses qui vont produire vraiment la vie de Dieu au milieu de nous. Et là, il parle justement que le Seigneur a rajouté 3000 personnes. 3000. Déjà d'un coup comme ça. Hein. Pierre, il a prêché. Il y a 3000 qui sont venus au Seigneur, sont baptisés. Et la communauté a pris des proportions. Mais il a des clés ici qui va dire, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Voilà une chose que c'est important. C'est quelque chose qu'on doit vraiment garder. Dans l'Église, il y a l'enseignement de la parole de Dieu. Et combien je suis reconnaissant dans mon histoire de ce que j'ai vécu comme Église, que j'ai vécu comme communauté. Je grandis depuis petit. Je grandis dans la maison du Seigneur et j'ai appris à l'école du dimanche. J'ai appris avec des profs, des personnes. J'étais là et j'ai entendu parler des histoires. Des hommes comme Noé, comme Moïse, Daniel, David. Alors David et Goliath, c'est un classique dans l'école du dimanche. Mais on apprend des gens qui ont vécu des expériences avec Dieu, qui ont rencontré Dieu. Abraham, ce que le Seigneur l'a demandé. Et dans ces histoires, il y a toujours quelque chose que le Seigneur il parle. Et on voit Jonas et d'autres personnages comme l'apôtre Paul qui va avoir cette rencontre avec Dieu. Et je dis, d'apprendre à le connaître, c'est quelque chose de tellement fort parce qu'on découvre comme Dieu se manifeste, comme il se révèle, comme il agit. Et on apprend tellement avec ces personnages de la Bible, des choses qu'on peut s'identifier aussi, s'identifier à des réalités, des épreuves qu'ils traversent, qui sont traversées, les victoires qu'ils ont eues. Saisir quelques clés que le Seigneur nous parle à travers ces Écritures. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Et les apôtres ont enseigné ce que Jésus a transmis. Et mon cœur, c'est que nous, comme Église, on puisse être une Église vivante, une Église qui a reçu un évangile authentique, un évangile vivant, pratique, et qu'on puisse le transmettre, qu'on puisse aussi communiquer, qu'on puisse persévérer ce qui est la parole de Dieu pour nous, qui est la vérité. Garder la parole comme une autorité pour nous, pour nous. Et nous avons besoin non seulement de connaître, mais nous avons besoin d'une révélation. Paul, il avait une grande connaissance de la parole de Dieu. Saul, il était Saul de Tarse, il avait une grande connaissance de la loi. Mais ça ne suffisait pas. Il y avait dans l'époque, Paul il va parler qu'il y avait beaucoup, même des hommes qui étaient très zélés pour Dieu et pour la loi. Mais ils n'avaient pas la révélation. Et combien c'était important cette révélation, de l'enseignement, de pouvoir vraiment saisir la vérité de Dieu.
Et le Seigneur veut parler. Et le Seigneur parle dans son Église. Il parle à travers nous, à travers les échanges. Il parle à travers la prédication. Il parle. Je sais que quand je suis en train de pécher, quand mes frères et mes sœurs prêchent, Dieu va se manifester, il va parler de manière différemment à chacun de nous, d'une façon différente, parce qu'on vit des épreuves différentes. Mais le Seigneur, il sait comment parler. Il y a quelque chose que le Seigneur veut poser dans notre vie pour qu'on puisse vraiment résister. Le Seigneur, il donne la parole de Dieu et la compare aussi comme un roc. Un roc. Que ceux qui le mettent en pratique, il y a quelque chose qui tient. Oui, les tempêtes peuvent venir, le vent peut souffler, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont bâti sa maison, sa vie, sur ce qui est la parole de Dieu, ce qui est la vérité, ils résistent. Et je dis que nous serons éprouvés. Et dans le temps que nous vivons, beaucoup de choses vont être remises en question, beaucoup de choses vont secouer notre vie. Nous, comme chrétiens, on peut être dans des temps de la faim, des temps de persécution, des temps de difficultés, où on pourra peut-être être calomnié, méprisé, trahi. Mais notre foi doit être ferme dans le Seigneur Jésus. L'Église primitive vivait dans un contexte difficile, mais ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement. Gardez, cherchez dans la parole de Dieu. Nous, notre cœur ici pour l'Église, c'est vraiment d'être un lieu de formation, un lieu où on peut équiper, qu'on puisse vraiment avoir cette soif et faim de la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a des frères que le Seigneur a équipés pour transmettre, pour donner. Et nous voulons vraiment vivre cela comme communauté. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, mais ils persévèrent aussi dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Combien c'est important. Hébreux, chapitre 10, verset 25, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela autant plus que nous voyons s'approcher le jour. » Il nous invite à non pas abandonner l'assemblée, mais il nous exhorte à nous exhorte à s'encourager, nous exhorte à pouvoir vraiment, la version qui va dire, d'édifier les uns les autres. Édifier les uns les autres. C'est un travail que le Seigneur veut faire. Et dans la communion fraternelle, il y a un travail de Dieu dans notre vie. Il y a quelque chose que le Seigneur fait quand on se frotte ensemble, quand on est en communion, en unité. Il y a quelque chose qui c'est merveilleux, je dis. C'est là où on peut vivre l'amour de Dieu, là où on peut vivre la patience aussi de Dieu qui nous enseigne. Et dire que la communion fraternelle, ce n'est pas toujours facile. Parce que dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, c'est quelque chose de particulier parce que le Seigneur nous choisit, il nous a mis tous ensemble. Il y en a tellement différents, des gens qui viennent des horizons différents, des historiques différents, des blessures, des joies, des choses différentes. Mais le Seigneur a mis tout ça ensemble. Il dit, aimez-vous. C'est un défi. Mais la présence de Dieu, elle est là pour nous encourager à soutenir, à pouvoir être ce corps connecté les uns avec les autres pour vivre vraiment la grâce de Dieu et vivre vraiment les plans de Dieu pour nous, d'être transformés. Mais il y a une réalité,
Dans l'Église, il n'y a pas que des saints. Il n'y a pas que des gens parfaits comme nous. Hein? L'Église, elle est composée avec de toutes sortes de personnes. Et la Bible va parler du blé et de l'ivraie, du vrai et du faux. Hein? Il va parler qu'il y aura des loups déguisés en brebis. Mais il y aura des brebis. Et il va parler qu'il y aura des hommes spirituels, mais qu'il y aura aussi des hommes charnels. Et c'est une réalité dans l'Église que nous devons prendre compte. Il y a des gens qui seront immatures, comme ceux qui seront dans une maturité spirituelle. Et ça, c'est une réalité de prendre en considération, parce que nous vivons ensemble, c'est quelque chose qui est comme un défi, mais le Seigneur veut travailler en nous, en chacun de nous. Il veut nous transformer. Et s'il a placé un frère à côté de toi, c'est parce qu'il veut que tu sois une bénédiction pour lui et qu'il lui soit une bénédiction pour toi. Le défi qui parfois de la communauté, c'est que parfois on va peut-être avoir un regard favorable à quelques-uns et d'autres moins. On va faire aussi les choix à la carte. Celui-là, il est sympathique. Je veux, passer du temps avec lui. Je veux l'inviter. Mais le Seigneur nous a fait une famille. Nous sommes des frères et sœurs. Vous savez, la famille de sang, il y a quelque chose de très fort. On ne choisit pas. Il y a quelque chose de très fort. Il y a un amour, il y a quelque chose de très fort dans la famille. Et nous, comme Église, on ne choisit pas nos frères et sœurs. Parce que c'est la famille de Dieu. Tous ont de l'importance et de la valeur devant Dieu. Et Jésus, il dit de tout ce qu'on peut faire pour un des petits. C'est à lui qu'on le fait. Le Seigneur a un regard pour tous. Et parfois particulièrement pour ceux que nous avons tendance parfois à mettre de côté. Oh, non pas estimer. Il y a une valeur. Et le Seigneur, il place cette diversité dans l'Église pour qu'on puisse aimer, prendre soin, encourager, exhorter, construire. Il y a quelque chose de particulier dans la vie des communautés. Vivre la communion fraternelle, d'exprimer l'amour, c'est là où on grandit, où on peut servir les uns les autres. On peut servir les uns les autres. Servir les uns les autres, ce n'est pas simplement servir l'Église, le bâtiment. C'est plus. C'est répondre aussi à des besoins. Et dans cette Église primitive, on voit qu'ils vivaient dans la communion fraternelle et qu'ils prenaient soin des uns des autres. Ils n'avaient pas des gens qui étaient dans le besoin. Ils étaient dans le partage. Ils étaient dans le partage. Ils persévérèrent dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Et se faisait des prodiges et des miracles par les apôtres. Le mot que je ressors, parce qu'on pourrait parler de la Sainte Seine, le partage on va en parler tout à l'heure, mais parler de la prière, mais quelque chose qui est ici dans ce verset, du verset 43 qui dit « La crainte s'emparait de chacun. » Il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles. Il y a quelque chose
dans la crainte de Dieu qui déclenche la puissance, qui déclenche l'action de Dieu aussi sur notre communauté, sur notre vie. Avoir la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. C'est pas avoir peur. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est difficile à traduire. Il faut rappeler que c'est écrit en grec. Il y a des sens aussi de ce qui c'était un peuple hébreu. Et que la crainte, c'était un profond respect des dieux. C'était quelque chose qu'on pourrait me dire, comment pas effrayé, mais étonné, émerveillé. Il y avait quelque chose qu'ils avaient dans leur cœur par rapport à Dieu qui était tellement fort. Ce respect. C'était un émerveillement de ce que le Seigneur faisait. Et la Bible parle qu'il y avait des prodiges et des miracles, où les gens témoignaient constamment de ce que Dieu il faisait, de ce qu'il accomplit à travers les apôtres, et que les témoignages étaient là. Des gens guéris, des gens transformés, des gens sauvés. Et le Seigneur a dit qu'il rajoutait de plus en plus des âmes encore dans cette église. Il y avait une manifestation du Saint-Esprit pour qui il était. Dieu, il veut agir. Il persévérait dans la prière. Et certes, c'est très bien de prier seul. C'est très bien d'avoir cette intimité avec le Seigneur, cette vie personnelle avec le Seigneur. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose de particulier quand le peuple de Dieu s'unit ensemble pour prier. Quand on est persévérant dans la prière, quand on s'est retrouvés ensemble, il y a quelque chose que l'Église expérimente ensemble dans le combat, ensemble pour soutenir ceux qui sont dans l'épreuve, sont dans la difficulté. Et on voit des exemples dans cette église qui vivait, où on se trouvait, Pierre, il était en prison à cause de sa foi, pour ce qu'il a prêché, a apporté le message. Ils les ont mis en prison et l'église, elle a commencé à prier ensemble. Et Dieu agit. Et Dieu agit. Agit de telle façon qu'ils étaient surpris. Quand, au moment où ils ont prié, et Pierre a été libéré des prisons, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se trouver à la maison où tout le monde s'est retrouvé en train de prier. Il va à la porte, il frappe à la porte pour l'ouvrir. Il y a quelqu'un qui va voir, il dit c'est Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte, il n'est pas au courant pour dire à tous que Pierre est là. Ils étaient émerveillés comme Dieu répondait à la prière et comme Dieu agissait quand l'Église s'est rassemblée. Quand elle est ensemble, dans le même cœur. Dans le même cœur. J'encourage les frères et sœurs à avoir cette vie de prière. Aujourd'hui, on a encore la facilité d'avoir des réunions de prière par Zoom. Mais ce souci des autres aussi. Ce souci aussi de ce que les gens qui ont dans le combat, qui ont besoin d'être encore, de pouvoir s'intéresser, de pouvoir encourager, d'être ceux qui édifient. Vous pouvez, dans ta prière, apporter vraiment quelque chose de fort pour soutenir les uns et les autres. On peut, par nos partages, par nos paroles, pour ce qu'on reçoit, pour notre pensée, Dieu agit. Et pour moi, je sais qu'il y a les dons du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, on imagine que ça se passe que seulement pendant le culte, mais pour moi, c'est plus qu'au culte. Le don du Saint-Esprit, se passe quand on est ensemble, quand le culte arrête et qu'on a des échanges de vis-à-vis, où la personne va ouvrir le cœur et dire, écoute, je suis éprouvé, ça ne va pas au travail, ça ne va pas au moral, je suis malade, je ne suis pas bien. Et tu es là
et tu viens avec une parole de grâce, où le Saint-Esprit va t'inspirer le bon moment pour venir en aide. Et ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que les anciens. Dieu veut t'utiliser toi. Il veut agir à travers toi. Mais si le culte finit et qu'on part en vitesse, et qu'on n'a des relations avec personne, tu prives l'Église de quelque chose de puissant. Dieu, il veut faire quelque chose par le Saint-Esprit. Il veut nous utiliser, mais à la disposition pour Dieu. Seigneur Dieu, me voici, Seigneur. Je veux vivre l'Église. Je veux recevoir, mais je veux aussi donner. Je veux aussi vivre des prodiges et des miracles. Je veux vivre aussi ce partage, prendre soin les uns des autres. Je veux vivre cette Église qui s'est trouvée chaque jour, il disait chaque jour, ils étaient ensemble au temple. Et partager le pain, manger ensemble dans la maison, avec joie et simplicité de cœur, en louant Dieu. Il y a la louange. Et c'est important, nous commençons le culte, on commence dans la louange, dans la célébration. Nous rappelons qui est notre Dieu, ce qu'il est, ce qu'il accomplit, dans l'adoration, dans la reconnaissance. Il doit avoir ce cœur pour louer Dieu, pour compter ses bons hauts faits, ses merveilles, qui il est. Pas être une église qui critique, une église qui murmure, une église triste, une église qui va repasser des choses qui ne vont pas. Mais savoir se tourner vers le Seigneur dans l'adoration, dans la louange, parce que la parole de Dieu dit qu'il habite au milieu de la louange de son peuple, qu'il est là. Qu'il est là, et comme je dis, quand le Seigneur il est là, tout est possible. Quand le Seigneur il est là, il y a des choses qui se passent. Le Seigneur il veut accomplir ses plans. Il laissait la louange, commencer à parler des merveilles du Seigneur, rappeler qui il est. Le Seigneur, il agit. Et parfois, dans notre vie communautaire, on peut faire des choix. Et parfois, le choix qui nous fait, c'est parfois d'avoir comme un menu et choisir des personnes, choisir des messages, choisir des chants de louange, choisir le confort. Mais le souci, c'est que quand on choisit le confort, on devient... au lieu d'avoir les habits des combattants, on met les pantoufles. Et on va se laisser refroidir. C'est intéressant ce que Dieu se manifeste au milieu du chaos. Le Seigneur se manifeste dans le milieu qui parfois que c'est dans le besoin. Dans les moments difficiles, Dieu se manifeste. Et c'est intéressant de pouvoir se retrouver là où Dieu se manifeste, pour s'émerveiller, pour avoir cette crainte de Dieu encore, qu'il est vivant et qu'il agit en puissance et qu'il veut agir à travers chacun de nous. Louons Dieu. Louons Dieu. Restez vraiment. Il dit qu'il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Les gens voyaient tout autour l'amour qu'il y avait, la vie qu'il y avait dans cette église, tout ce qui s'est produit. Et le Seigneur a ajouté, jour après jour. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous renouvelle, que le Seigneur vienne nous agir dans notre cœur, qu'on puisse persévérer dans la parole, persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans la prière, persévérer dans la louange, en louant le Seigneur, exaltant le Seigneur, de pouvoir
persévérer. Et je vous invite vraiment à dire au Seigneur, Seigneur, me voici ce matin. Merci, Seigneur, pour ton cœur. Merci parce que tu m'as choisi pour ce temps que nous vivons. Seigneur, et tu m'as mis dans une église, que je puisse aimer mon église, que je puisse prier pour mon église, que je puisse le soutenir d'être une pierre vivante, que je puisse vivre ton amour et ta grâce. Seigneur, je prie pour que tu déverses encore ce matin, Seigneur Dieu, ton amour, ce zèle pour ta maison, cette passion pour toi, cette crainte de ton nom. Et je prie, Père, que tu viennes faire à nouveau, Seigneur, des merveilles, des prodiges et des miracles à travers chacun de nous, dans la simplicité. Père, je remplis nos cœurs, Seigneur, d'un vin nouveau. D'un vin nouveau. Que la joie vienne, Seigneur, au milieu de ton peuple. Que la joie vienne, Seigneur, au milieu de ton peuple. Que tu viennes, Seigneur, vraiment fortifier nos relations. Que le Seigneur vienne nous connecter les uns et les autres. Fais de nous vraiment ton Église. Celle qui porte ton nom, celle qui brille, Seigneur, au milieu de ce monde. Et je prie vraiment pour sagesse et discernement, Seigneur, pour ton Église. Je prie vraiment, Seigneur Dieu, qu'il a, Seigneur, où nous le trouvons, dans notre chemin. Seigneur, tu nous fais grandir. Qu'on ne puisse pas rester bloqué dans notre vie spirituelle comme enfant de Dieu, mais qu'on puisse entrer dans notre destinée et grandir, devenir mature, de pouvoir transmettre, de pouvoir témoigner de toi. Seigneur, nous prions pour ces locaux où nous se retrouvons. Notre désir, c'est que ce lieu soit un lieu de rencontre avec toi. Que les personnes qui viennent dans ce lieu puissent te rencontrer, puissent sentir ton amour, sentir ta paix, puissent, Seigneur, aussi vivre cette atmosphère du ciel, Seigneur, parce que tu es là. Pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements. Nous voulons être humbles devant toi, oh Dieu, et nous demandons vraiment ta grâce. Conduis-nous dans tes voies. Sonde nos cœurs ce matin, Seigneur, et bénis, Seigneur, ton peuple, là où on se trouve, et réanime ce feu pour ta maison, pour te rencontrer, pour les frères et sœurs, pour le corps que nous formons. Tu es notre force, Seigneur, et que tu viennes fortifier chacun au nom saint de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jacob, je cherchais, je pensais que je dis, ça y est, il est parti. Je suis encore là. Merci Sam, en tous les cas, de nous avoir rappelé sur le fondement d'Acte 2 ce qu'est l'Église et que l'Église est un bel organisme vivant, inspiré, et que Dieu a voulu que nous ayons entre nous des relations fraternelles, authentiques et sincères. À propos d'Église, d'Église vivante, nous aurons samedi 23 janvier, donc c'est dans quelques jours, nous aurons un temps spécial, une session particulière. Dessine-moi ton Église. C'est le thème de cette rencontre qui est réservé aux membres de la communauté. Nous voulons ensemble, l'équipe des responsables, pouvoir vous présenter la vision renouvelée de l'Église, la gouvernance, le mode de gouvernance. Et nous voulons avoir un temps de partage, de questions-réponses, où vous pourrez exprimer vos souhaits, vos besoins, vos attentes sur quelle Église voulons-nous et comment nous voulons ensemble travailler justement à nous approcher le plus possible de ce modèle d'Église qui est celui, entre autres, des Actes des Apôtres. Hein. Mais en tous les cas, nous voulons avoir un temps vraiment d'ouverture et d'échange autour de quelle Église voulons-nous. Et nous allons vous présenter en tous les cas notre vision de l'Église telle que nous aimerions la voir prospérer sous le regard de Dieu ici, localement à Rixheim. Alors, c'est samedi 23 janvier, de 9h à 12h. Vous êtes tous
chaleureusement les bienvenus pour ceux qui sont membres de la communauté. Et le bonus, c'est que si vous avez des enfants, eh bien, ils peuvent être gardés. On a prévu un temps de prise en charge des enfants. Et donc, venez sans crainte. Vos enfants pourront être pris en charge de manière tout à fait agréable et plaisante. Donc, je vous attends. Nous vous attendons, puisque c'est toute l'équipe. Samedi 23 janvier, 9h, 12h. Ce sera une matinée riche et bénie. Nous aurons auparavant notre réunion de prière via le lien Zoom, mardi à 20h. Vous avez toutes les infos qui vous parviennent maintenant de manière régulière par mail et sur notre fil info si vous nous suivez soit sur notre chaîne YouTube, soit sur notre page Facebook. Donc à 20h, réunion de prière via Zoom. Et vendredi, nous avons un temps également de jeûne et prière de 12h à 14h30. Nous nous retrouverons ici dans ces locaux pour un temps de jeûne et prière. Il y a quelques anniversaires à souhaiter dans la semaine qui s'ouvre. Aujourd'hui même, c'est l'anniversaire, le 15 janvier, de Marguerite. Donc je vous invite à lui souhaiter un bon anniversaire. Et puis nous aurons Marcel le 18 janvier, Rémi le 19 janvier et Leïla le 21 janvier. Alors pour toutes ces personnes, eh bien, c'est l'occasion de manifester justement